hormis quelques PNJ random non cités, tu n'as pas vraiment rencontré qui que ce soit de la grue en plus de ceux que tu as déjà vus lors de ta visite. Oui, en fait, j'ai vu que Hanabusa pour l'instant. Yes. Et bah, quand tu arrives, bon, tu arrives en même temps que pas mal de monde. En fait, bah, du coup, l'entrevue se passe directement sur les lieux du palais d'hiver, bah, là où tu es hébergé hein, d'ailleurs, qui est le lieu de l'ambassade Grue. L'ambassade Grue qui est bah, tout un ensemble, hein, tout un complexe de bâtiments. T'en as un grand, mais t'en as pas mal d'autres. Oui, tu avais dit que c'était et que j'avais remarqué que ça ressemblait à une ancienne magistrature. Oui, c'est un peu organisé au niveau des pièces et tout ça. Ça ressemble pas tout à fait à comment à une maison noble classique, même si par contre tout respire le luxe traditionnel Grue. En gros, on Euh, a réorganisé parce que c'était un truc de pouilleux, mais bon, ça reste, voilà. Il reste des stigmates. Tout à fait. Et, donc tu as cette ambassade qui est sobrement nommée la maison d'Isawa Asaina. Et hop, tu Gisawa re... Saina. Ok. Oui, Isawa Asaina. Alors, Ah, ouais. pour rappel, Oui, tu oui. apprends le lore pendant la visite. Je te la fais en très court, du coup, sur le fait que la famille Asaina, à la base, oui, c'était un phénix. Oui. Et qui elle a épousé la fille d'un daimyo. Et que de fait, le daimyo avait créé la famille et que Isawa Asaina prenait la paix après. Après avoir fait un génocide. C'est ça, après avoir fait un génocide. Après avoir balancé 2-3 bombes atomiques, il s'est dit non mais en fait la paix c'est bien. C'est ça. Et que donc, du coup, on avait depuis la famille Asaina existe pendant la paix et tout ça. Et d'ailleurs, tu apprendras dans la visite aussi, et ça fait écho avec ça fait écho avec la sensation que tu avais eue, qu'en fait, Isawa Asaina, quand il était à l'époque où comment il s'est marié, qu'il a créé la famille de la grue et tout ça, le Phénix avait cru bon en fait de lui donner un beau bâtiment entre guillemets pour montrer à la grue que qu'il n'y avait pas de souci entre les deux clans et que l'incident était clos, on va dire. Et justement, en fait, Isawa Asaina, le Phénix lui a donné l'ancienne magistrature de Nikesake. D'accord. Donc, ce qui explique cela. Voilà. Et que ça a été sa demeure lorsqu'il était présent au Phénix jusqu'à la fin de ses jours, à aller de la grue au Phénix pendant le reste de sa vie avec sa femme. Là, je suis déjà en train de. Putain, c'est horrible, hein, mais tu me racontes ça et je suis là. Je me dis, il y a une Yasuki dans le groupe. C'est le. Si t'es vraiment un personnage connard, t'imagines le Yasuki qui fait ah, dis donc, c'est les Phoenix, eux, ils ont pas fait chier au moins. Quand lui, il est parti, je l'ai cru. Oui, c'est vrai. Après, Oui, oui, c'était après, pas la même circonstance, hein, non, mais je sais bien, mais c'est ils sont, juste le. oui, 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 ils ont pas perdu genre un tiers de leur terre arable dans Dans l'histoire, l'histoire. oui. Ouais, c'est ça la grosse différence, je pense. C'est surtout ça. Et donc tu rentres dans la salle. Alors c'est une grande salle dans le bâtiment principal, à l'étage. Où tout le monde se rassemble. Donc tu vois que t'as beaucoup de monde. D'ailleurs assez vite, alors que tu es un peu perdu devant cette foule de samouraïs de la grue un peu partout avec plein de gens qui te saluent, tu vois que
Dans un angle, tu vois Nami qui est pas très loin de Kakita Seishi qui te fait un signe. Discret, bien sûr. Et t'as plein de monde dans la salle. Tu peux me faire un perception, ça c'est la magie des jets. Ça c'est juste pour le plaisir de lancer un jet sans que le PJ dise ouah, ça commence le conflit. Alors, tac, tac, tac. Oh. Eh ben, pas dégueu. Hey. Le petit 10 là, ça aide. Hein. Yes. Donc bon. Effectivement, tu vois un peu ton groupe, et d'ailleurs, tu vois d'ailleurs que derrière de Dynamite, Les piou-piou. la tonne de piou-piou qui sont tous cachés derrière des éventails en train de discuter âprement, visiblement. Ah, j'ai ouvert la liste, j'ai retrouvé la liste des piou-piou d'ailleurs. Ah, alors moi je l'ai pas retrouvé, donc si tu peux me l'envoyer, Ah, tu ça l'as serait pas bien. Ah bah écoute. Elle est quelque part, je le sais, mais je l'ai pas retrouvé, je sais pas pourquoi. Je l'ai pas nommé comme je pensais, apparemment. Ah, pour toi, ça s'appelle Cours Kakita Seishi, donc tu... Pourtant, pour le coup, le nom est relativement simple. Ouais, alors j'ai pas dû essayer Cours et Kakita Seishi, bizarrement, je sais pas. Écoute, au pire, je te la... Bon voilà, envoie-la moi, comme ça c'est fait. Voilà. Merci. Je l'avais même en double en plus. je l'avais dans mon dossier V4, dans mon dossier V5 et dans le dossier L5 carte court. Ça se trouve, je te l'avais renvoyé à l'époque. La boucle. Oui, c'est carrément ça. La boucle se boucle. Très bien. Donc tu vois qu'il y a pas mal de gens que tu ne connais pas. Il y a un autre visage par contre que tu reconnais bien, même si elle a grandi un peu depuis. Oui, bah oui, évidemment. Évidemment, tu reconnais Dodi Fusayo. Bien différente d'apparence par rapport à quand tu l'avais connu, parce que au lieu de porter un simple kimono certes élégant mais des plus classiques, tu te retrouves face à une jeune femme qui est comment dire, avec bardée de bijoux et autres, et elle porte même sur elle comment ça s'appelle déjà, c'est un nakama? Je sais plus, l'espèce de veste. En tout cas, par-dessus Le Haori. Le haori. Par-dessus son kimono, elle porte un haori de couleur dorée qui est sacrément pétant, d'ailleurs, du coup. Elle se repère de loin. Tu remarques autour d'elle que tu as d'autres courtisans qui portent la même chose qu'elle, d'ailleurs. D'accord. Et voilà. Et elle affiche, un peu comme sur l'image, elle a l'air très souriante. Elle salue les gens en s'inclinant plus sobrement. Et ouais, elle a pas du tout... bon, sur le peu que tu l'as vu à l'époque, elle a pas du tout la même expression de visage. Et, Oui, bah ça c'est un petit peu normal, je ouais. vais te dire. Elle a pas sa soeur qui est en train de se faire humilier devant tout le monde cette fois-ci. C'est ça. Elle est radieuse. Évidemment, alors que tout le monde est plus ou moins sur les bords de la salle, et d'ailleurs qui entoure un peu tout ça, tu remarques effectivement vers le milieu de la pièce, tu as Doji Anata qui se tient droite fièrement. Avec auprès d'elle Doji Anabusa qui a l'air, tout en étant de l'extérieur d'une étiquette impeccable, a quand même l'air d'être pas si à l'aise que ça, d'être au milieu avec en compagnie de Gianata. Je comprends pas pourquoi, dis donc. Franchement, une femme aussi charmante. D'ailleurs, alors que tu t'installes, tu vois que Doji Anata regarde la salle et tu entends depuis là où t'es sa voix faire
Doji Hanabusa, je crois que tout le monde est là, non? Alors tu as Doji Hanabusa qui fait... je crois, il regarde autour, il fait presque... il manque la personne qui n'est pas encore arrivée. Et tu as Doji Hanata qui fronce légèrement les sourcils. Et tu la vois appeler un Naimin et avoir une discussion en chuchotement avec Naimin en question, d'ailleurs. Il fait des hochements de tête comme quoi il a compris. Avant de s'éclipser. Ah. Et C'est peut-être ça. En fait, je suis dans la fiche des PNJ là. Il y a un personnage pour le coup où il y a écrit Chika, mauvais pressentiment. Et je sais pas c'est sur ce personnage. Daidoji Keiji, j'imagine. Ah bah écoute. Alors on verra. Mais du coup, c'est ça le feeling. En tout cas, tu as Doji Hanabusa qui fait un pas en avant et qui fait s'il vous plaît, excusez-moi, est-ce que je peux avoir votre attention? Puis tu vois que la salle les multiples chuchotements qu'il y avait dans la salle se taisent assez rapidement. Et Doji Hanabusa fait... Écoutez, en tant que hôte des festivités du palais d'hiver de Nikesake, je vous remercie encore pour avoir répondu favorablement à votre invitation et je suis très honoré de vous recevoir tous aujourd'hui en ces lieux pendant cette période de palais d'hiver. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Doji Hanata-sama, dit-il en s'inclinant en la regardant. Si elle désire prendre la parole maintenant afin de vous exposer ce qu'elle a à vous dire. Tu vois que Doji Hanata fait un léger hochement de tête approbateur et du coup Doji Hanabusa recule. Et Doji Hanata, pareil, fait à son tour un pas en avant. Et Doji Hanata commence. Bien. Comme disait Doji-san, je réitère notre joie de vous voir tous présents ici. Maintenant, comme vous le savez tous, je suis l'Atamoto de Doji Oturidono. Et en ce sens, j'ai un message à vous faire parvenir de sa part. Avant, je fais un bref mise en contexte, même si j'espère que tout le monde a conscience de la situation présente. Le climat à Rokugan est quelque peu perturbé depuis cette année, tout particulièrement. Nous avons dû faire face à de multiples affronts du clan du Lion, fidèle à son habitude, mais en particulier suite à l'incident qui s'était passé au championnat de Topaz. Dans le village de Tsuma, où il y a eu un meurtre d'un des participants. De plus, il se trouve que suite à ces multiples incidents diplomatiques, tu la vois avoir laissé un léger silence et regarder la salle avant de reprendre. Doji Retsu-san, un noble de notre clan et oncle de Doji Satsume Sama, champion d'émeraude, a repris le village de Tsuma en tant que vendetta. Évidemment, le Toshirambo, pardon. Oui, évidemment, sais, ouais. Il y a un truc qui va pas. Ouais, il y a un truc qui va pas. Évidemment, Toshirambo, vous le savez tous, est un endroit, un lieu extrêmement important pour notre clan et un lieu de revendication perpétuelle entre nous et le clan du Lion.
Mon daimyo, notre daimyo, Doji Oturidono, a également pris connaissance récemment de l'attaque de Lyon à la ville de Tulokojiri. Et sur les dégâts que cela a pu occasionner au sein de notre clan allié, le clan de la licorne. Cette attaque, manifestement, avait pour principal objectif de récupérer des terres et des ressources à notre allié. Maintenant que ce constat est fait, vous savez que Nikesake est une ville très proche de Toshirambo. D'ailleurs, la plupart d'entre vous ont dû sans doute passer non loin de la ville. Cet endroit est un haut lieu de diplomatie au sein du clan du Phénix. Et bien que l'empereur ne soit pas présent à ce palais d'hiver, ni chacun de nos daimyos, il est évident que il va falloir se montrer des plus précautionneux sur ce qui va se passer ici. Nos daimyos, ainsi que l'empereur, sont certes les gens qui décident, mais cela ne veut pas dire qu'il faut reposer sur vos lauriers sur ce qui se passe ici, car les décisions des daimyos seront en partie en fonction de ce qu'il se passera dans les différents palais d'hiver de Rokugan. En ce sens, notre daimyo souhaite que nous œuvrons à 100% selon la ligne que le clan a déterminée. Elle marque une pause avant de poursuivre. Ce que souhaite notre daimyo de clan, Doji Oturidono, est précisément que la ville de Toshirambo est, jusqu'à preuve du contraire, une ville qui est revendiquée par la grue depuis toujours. Le maître mot est statu quo. Nous devons tout mettre en œuvre afin de respecter le statu quo actuel. La ville de Toshirambo appartient à la grue et maintenant qu'elle a été reprise, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle a été, doit nous être acquise. En ce sens, dans ce palais d'hiver, le clan du Lion va très certainement être très revendicatif et va sans doute se chercher notamment des alliés, que ça soit diplomatique ou autre, pour la reprise de Toshirambo. Nous savons que Matsutsuko Dono, la daimyo de la famille Matsu, du clan du Lion, a d'ores et déjà posté l'essentiel de ses armées aux alentours de la ville. Votre objectif en tant que courtisan et diplomate au sein de ce palais d'hiver est de faire valoir les intérêts du clan de la grue et de contrecarrer au maximum les possibilités que peut avoir le clan du Lion. Tous les moyens sont possibles, du moment évidemment que vous restez dans l'honneur qui est propre à notre clan. Sachez que, en tant que Hatamoto de Doji Oturidono, je serai également de mise et que je serai ici pour veiller à ce que tout se passe bien. À titre personnel, je rajouterais que je ne tolérerai absolument aucune fainéantise à propos du sujet auquel je viens de traiter avec vous. Vous êtes tous acteurs et responsables. Elle regarde la salle et elle fait voici les mots de notre daimyo.
en espérant que vous avez tous conscience de votre mission ici. Alors, autour de toi, alors tu vois que en fait à ce moment-là, t'as Doji Anata qui a l'air d'avoir le regard qui est qui se porte sur un Aimin qui s'approche d'elle, et puis du coup elle reprend un chuchotement avec un Aimin. Et d'ailleurs du chuchotement, tu te mets à en entendre beaucoup autour de toi. La salle se... La salle repart en discussion très animée. D'ailleurs, t'entends non sans mal, d'ailleurs, chez les jeunes qui sont derrière toi, derrière leurs inventaires, dire des choses du genre bah, elle est marrante, mais comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Elle fait comment on justifie tout ça? Enfin, ouais, t'as des tas de... T'entends des tas de... Comment on dit ça? De phrases interrogatives, on va dire. Et la salle a l'air relativement animée sur le sujet. Je reste pensive un léger instant. Et en fait, non, je vais rien dire. C'est j'ai déjà mon en fait là pour le coup c'est l'activité, j'ai déjà le plan en tête, mais pour l'instant j'ai aucun intérêt à parler, donc je dis rien. Je laisse juste parler. Alors, tu vois que... comment... Doji Anata se fait remettre un parchemin par Leimin. Et Doji Anata fait... ceci étant dit, maintenant on... Je profite de cette réunion pour donner quelques indications et quelques détails à certains d'entre vous. Et puis tu vois, elle fait Doji, puis elle, tu la vois appeler quelqu'un. Donc tu vois que t'as un courtisan que tu connais pas qui s'approche respectueusement en faisant des tickets. En gros, elle fait ça à plusieurs. Oui, c'est ça. Pendant ce temps, tu vois qu'à côté de toi, t'as un ami qui regarde un peu les piou-piou. Et tu vois que de l'éventail fait un léger geste en mode faites un peu moins de bruit. Et alors que son regard se porte sur toi, elle te fait un sourire en coin et elle fait on n'est pas rendu. Je la regarde avec un regard, tu vois, du genre. Comment est-ce que je pourrais dire ça? En gros, un regard qui montre que j'ai un plan. Tu vois, c'est ça, qui montre que donc c'est pas déterminé, mais je la regarde et Bah, je fais, t'as un visage rassurant, on va dire. Rassurant. Peut-être. oui. Ah, j'aurais plutôt, enfin, tu sais quand tu vois que quelqu'un a une idée derrière la tête. D'accord. Ah, c'est Mischievous. Mais en français, je sais pas. Peut-être pas, mais en tout cas, je lui fais. C'est, je pense. Je pense que nous avons un certain avantage sur ce que Ji Anata Sama nous a demandé. Ah. Eh bien, que les fortunes t'écoutent. Écoute, il faut bien avoir tiré un avantage de ce que je viens de ce que j'ai subi récemment. Et je lui fais un léger sourire, mais mais pas souriant. Ah oui, ouais, tu vois qu'elle prend l'air légèrement embêtée et elle te fait oui de la tête. Elle fait oui, je comprends. D'ailleurs, on n'a pas eu trop le temps d'en discuter tout à l'heure, mais effectivement, quand ça serait bien effectivement qu'on voit à peu près ça une fois que. Puis là, t'entends la voix de Janata qui fait
Doji Chika. Bon, bah, hop. J'y vais comme une princesse. Hop là. Évidemment, je fais ma plus belle courbette. Tu vas me faire un jet d'étiquette, hein, du coup. Alors, Fais un... Étiquette ND25. Oh, 25 de base. Oui. Ah, de toute façon, c'est le. Y a que ça, on fait que ça aujourd'hui. On a rien d'autre à faire. Ah, il y a la soirée derrière. Ah, on enchaîne la soirée. Ouais, c'est juste avant la soirée, ça. Ah ouais, non, parce que là, c'est ça, non. 25. Ah, je tente l'augmente ou pas? Attends, laisse-moi 2 secondes. Avec étiquette, qu'est-ce que j'ai comme. Je regarde juste ce que j'ai. C'était quoi déjà les comptes spéciales d'étiquette? Je crois pas. Non, j'ai pas d'augmentation gratuite. C'est quoi avec courtisan que j'ai ça. J'ai pas avec étiquette. Ah, si c'est juste avec étiquette. Ah, je vais faire le. Je tente. Attends. Ah oui, c'est vrai, mais j'avais oublié que vous aviez mis les trucs là. Les trucs de proba. Ah oui, il y a les probas, oui, oui, tout à fait, ouais. Ah, je me suis dit qu'il allait être très utilisé, ce site, du coup... Bah, en fait, oui, parce que ça te permet de voir à peu près, de jauger à peu près si ce que tu tentes est vraiment débile ou si c'est. Oui, Ou si ça va, quoi. ouais, ouais. Alors, du coup, ND25, pouah. Et j'ai. Ok, j'ai vraiment un gros jet quand même. Ah, c'est un 9G5, Ah ouais, je crois. non, non, ok, bon, je claque une augmente, au moins une augmente, faut pas déconner. Je fais une augmente. Donc je tente à 30. J'ai pas de spécialisation sur ça. Ouh, ouais, bah j'ai bien fait de pas avoir pris plus, hein. J'avais hésité avec 2, bah j'ai bien fait de pas avoir pris une deuxième. Non, bon, écoute, très bien. Donc, tu t'inclines... tu t'inclines de façon très, très satisfaisante devant Doji Hanata et devant tout le monde de toute façon. Du coup, hein, tout le monde regarde et apprécie ton élégance. Tu prends un point d'honneur. Prévu, mais on va pas cracher dessus. Euh... T'es sûr? oui, oui. Ah putain. Oui, tu fais chier en fait. Ah, tu pourras le reperdre si tu veux. Non, mais parce que je passe à 7, hein, du coup, à rang 7. Yes, J'étais à j'ai vu. 6-9. J'ai vu, j'ai vu. Ah, galère. En tout cas, Doji Hanata... Doji Hanata, une fois que tu arrives, tu t'inclines devant elle, hein, tu vois qu'elle te dévisage un instant, et tu vois à son regard qu'elle te reconnaît. Elle fait « Ah, c'est vous Doji Shige-san. D'accord. Pechi Anatasama. » Elle regarde de nouveau son parchemin. Elle fait Très bien. Écoutez, je vois que vous avez... Je vois que il se passe des choses assez spéciales. Bon, j'ai appris d'ailleurs il y a peu que vous avez été... vous étiez présente à Turokojiri. Tout à fait. Très bien. Écoutez, Dodi Chika-sama, le clan souhaite... San, le clan... Oui, toi. Le clan souhaite évaluer votre apprentissage au sein de l'école. Avec son humble autorisation, alors elle se tourne vers un homme qui est pas très loin d'elle, qui était dans le cercle autour d'elle, mais juste à côté.
Elle fait Doji Sasaoka San ici présent, l'un de nos sensei des plus prestigieuses écoles de Doji, présent ici sous la demande de Doji Otsuri Dono, fera une évaluation de ce que vous avez appris. Je me tourne vers Doji Sasaoka du coup et j'ai fait je vous remercie de cet honneur. Tu vois que le mec reste stoïque et se contente d'un léger mouvement de nuque en ta direction. Sans un mot. Oui, ça va, je connais sa répute. Doji Anata fait bien. Ceci étant dit, ce sera tout. Je me réincline du coup. J'ai fait. Et je m'en vais du coup. Ouais. Là, je sais pas pourquoi, mais dans ces moments-là, tu veux pas trop ouvrir ta gueule en fait. Ouais. Surtout pas devant elle. C'est du genre, ah, je pense que. Pourquoi tu me parles? Rien. Au revoir. Je suis parti déjà. Je ne suis plus là. Ouais, Amy. Mais c'est ça, c'est. Je suis resté moins de 5, moi, je suis resté moins de 5 secondes à moins d'un mètre d'elle, donc elle me tuera pas. C'est ça. Bien. Et tu vois que elle appelle d'autres personnes. Autre fait, entre deux appels de personnes, tu vois que un Aimin que tu vois comme étant le tout premier avec qui elle avait parlé tout à l'heure, qui s'approche d'elle et qui lui marmonne quelque chose. Et peut me faire un... Là, je suis triste qu'on soit plus en V5 par contre. Ah oui, oui. J'ai perdu mon aptitude de lire sur les lèvres. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est vrai que ça, c'est un avantage en V4. Je crois, de mémoire. Mais tu vas me faire un... C'est un jet de perception, non, j'imagine, du coup? Ouais, bah ça va être ça, ouais. Ouais. Est-ce que je claque un point de vide sur ça? Important, ça peut être... Vas-y, je claque un point de vide. Vas-y. Juste parce que... Super. C'était bien la peine. Non, tu remarques, parce que c'est... elle... Bon, évidemment, devant tout le monde, elle garde une certaine composition, mais tu remarques, de l'agacement sur son visage. À ce que lui dit Laimin. Mais elle lui dit, elle fait un geste de l'éventail pour lui dire de s'en aller. Et Laimin s'incline très bas et il s'en va à petits pas pressés. Bon, clairement, il y a une grue, il y a une grue récalcitrante. Et elle en appelle encore 2-3 et puis elle fait bien, maintenant que tout ceci est fait, je vous remercie par avance pour votre collaboration et je vous souhaite un bon palais d'hiver. Adike Sake. Et sur ce, elle s'en va. Et Du coup, on a un petit peu de temps avant la soirée directe ou genre pour que Seishi, enfin la cour de Seishi se réunisse ou où on enchaîne? Et le sensei s'en va aussi. Parce que logiquement, j'imagine qu'on va se rechanger tout ça du coup vu que c'est pour la soirée. Alors, Ou alors on s'est échangé avant de venir, avant ce truc-là, tu vois. vous vous êtes déjà tous apprêtés pour la soirée, ouais. Ah ok, d'accord. Et alors, vous avez pas de montre
pas de montre au poignet ou des trucs comme ça, mais en gros, vous avez une demi-heure, quoi. Ouais. Après, voilà, une soirée entre nobles. Puis comme je dis, comme je dis tout le temps, on n'est pas dans un sitting où tout le monde a des... Il n'y a pas d'horloge au mur et pas Oui, de oui. télé truc, donc vous n'êtes pas non plus à 5-10 minutes près pour arriver Ouais. dans une soirée, quoi. Parce que vu ce que vient de dire Anata, en fait, logiquement, de toute façon, je pense que tous les groupes en fait vont se réunir, ne serait-ce que bah, tout de suite, immédiatement derrière pour discuter quoi. Alors en fait, t'as un peu de tout. Tu vois que t'as des courtisans grues qui quittent assez rapidement la salle. T'en as plein, mais en gros, les 2 tiers sont toujours dans la salle. Effectivement, comme tu dis, que ce soit les gens qui s'en vont comme... que ce soit les gens qui s'en vont comme ceux qui restent, en fait, t'as beaucoup de groupes plus ou moins gros qui se forment, en fait. Ouais. Et D'ailleurs, les deux qui sont autour de Fusayo, ils sont ensemble en fait, ou c'est juste ils étaient quoi, proches les uns des autres. tu vois que... tu vois que celui-là a l'air assez solitaire. Ok. Par contre, effectivement, tu vois que Fusayo en fait a pas mal de gens qui sont entre guillemets, bah en fait ceux qui sont Ceux sapés qui ont comme la elle, Ori dorée. voilà, Ouais, ceux qui ont c'est la Ori ça. dorée, ouais. Ceux qui ont la Oiri dorée et la Kakita Inoda sont autour d'elle en fait. D'accord. Ah, c'est une dueliste, ok. Info quand même. Dueliste Kakita et donc. Dans la clique. Dans la clique de Fusayo, on mettra La comme ça. clique de Fusayo. Toujours bon à savoir. Ok. Bah du coup, je vais comme de toute façon elle est à côté de moi, Kakita Seshi Sama, nous devrions peut-être tous nous regrouper pour discuter de ce que Doji Anata-sama vient de nous demander. Euh, Tu vois que tu as l'impression de la sortir un peu Oui, d'une parce qu'elle s'en fout. Hein. torpeur et, Je sais pas. et effectivement ça ne t'étonne pas, hein. Tu vois qu'elle a pas l'air d'avoir beaucoup changé là-dessus. Et elle te fait ah oui, vous avez raison, Doji-san. Euh, Tu vois qu'elle regarde autour d'elle. Et puis elle regarde Nami et elle fait Doji-san, tout le monde est là. Et elle fait un vaste geste en direction des piou et tu vois Nami qui regarde, elle fait bah normalement tout le monde est là. Et elle regarde et elle fait oui, tout le monde est là. Je fais signe à Emin et en gros je lui demande de nous préparer, de nous filer une salle libre. Ah oui, bah elle est. L'ami de sa clean et elle fait suivez-moi, je vous prie. Et effectivement. Je laisse faire ouvrir la marche. Du coup, elle ouvre la marche après que tu lui aies montré. Et vous avancez. Alors, est-ce que. Oui, je l'ai fait cette. Ah bah oui, je l'avais déjà utilisé d'ailleurs. J'imagine que tu l'as généré par AI, la salle d'audience, la salle où il y a les gens comme ça derrière. Oui, ça se voit d'ailleurs, elle a eu du mal à faire les visages qui en a de trop. Oui, c'est ça, ouais, c'est un peu flippant. Ouais, c'est un peu dommage, effectivement, ouais. C'est Mais vraiment bizarre ces Jap quand même. en fait, je pourrais faire l'effort parce qu'en vrai, t'as des IA qui sont dédiés aux restaurations de visage justement, et en fait, je devrais la faire passer. Je demanderai à Seb parce que à Seb, je crois qu'il l'a sur son PC ça. En fait, Je- ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ça aurait été même mieux juste sans visage, parce que juste les silhouettes, c'est moins, ça aurait pas, ça marcherait en fait. Là, c'est juste que bon, quand tu vois des gens avec plusieurs nez, plusieurs bouches, là, par contre, un peu.
Effectivement, ouais, t'as raison. Mais je te. Enfin, Je verrai... c'est un détail. Hein. Ouais, mais je verrai ça avec Aseb. Il peut peut-être me goupiller un truc. Et surtout à droite, t'as un mec avec deux têtes là, enfin qui a deux yeux, deux nez là, qui est dédoublé là, c'est vraiment c'est bizarre. En fait, ce que j'avais dit à Walland, je trouve un truc qui manque à Foundry, mais ça doit être difficile techniquement parce qu'il n'y a pas de mode là-dessus. C'est que moi j'aimerais bien des fois que les fonds on puisse les flouter un peu. Ouais. Tu vois, ça rendrait le truc moins gênant et puis même ça serait moins perturbant pour certains trucs, je trouverais. Ça serait plutôt sympa de pouvoir légèrement flouter les images en fait. Oui, c'est vrai. Alors après, ça peut se faire à la mano, mais. Oui, mais bon, si tu dois faire à la mano les trucs, tous les filtres à chaque fois, ouais, c'est chiant quoi. Ça, je t'inquiète, je comprends. Yes. Et donc, vous vous retrouvez entre vous. Je rajoute juste. Voilà, tout passe ça parce que ça, je ne l'avais pas. Hop. Tu as une magnifique statue de grue hein, dans cette pièce. Et tu as toute la. Tu as toute la petite clique qui rentre avec vous. Ils sont une douzaine. Hein. Et du coup, comme on n'a pas non plus beaucoup de temps, vu que c'est juste avant la soirée, je me permets de prendre la parole quand on est dans la salle. Et Kakita-sama, concernant ce que Doji Hanata-sama nous a demandé de faire, je suis sûr qu'il y a pas mal de confusion parmi vous tous. Là, je regarde surtout les pupious, évidemment. Sur comment procéder. J'avais une idée en tête. Bon, je pense que nous savons tous que le point fort de notre maîtresse est plus dans les arts que dans les manigances. Cependant, pour ce cas-ci, je pense que nous avons, oserais-je dire, la chance que j'ai été à Turokojiri. Et je pense que ça sera, pour ce cas présent, ce sera un avantage, car j'ai pu vivre avec mes propres yeux ce que les lions ont comploté là-bas, ce qu'ils ont fait avec détail. Et je pense que ça sera une bonne manière pour nous, une bonne chose pour nous d'exploiter si nous avons besoin de repousser quelques manigances lionnes ou même de faire avancer notre cause sur le côté juste de garder Toshirambo. Tu vois que tout le monde écoutait tes paroles avec attention. D'ailleurs, c'est vrai que pour tous les petits nouveaux, c'est la première fois qu'ils t'entendent parler au-delà du bonjour hein, Oui. avant que tu les aies rencontrés. Donc t'avais un peu l'impression qu'ils buvaient tes paroles. Et tu as Doji Nami qui hoche légèrement positivement la tête et qui fait Doji Shikasan, je ne sais pas exactement comment tu compterais t'y prendre, mais tu as sans doute raison. Kakita-sama, dit-elle en regardant Kakita Seishi, elle fait je pense que il sera important pendant ce palais d'hiver de faire attention et de profiter des éléments que nous pourrions avoir dans notre sens. Tu vois que Kakita Seishi, un air détaché, fait oui. Effectivement. En tout cas,
Doji Chikasan, vous avez bien évidemment toute ma confiance à propos de ce que vous pourrez faire sur le sujet pendant ce palais d'hiver. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je hoche la tête, je m'incline et je fais. Oui, bien entendu, Kakita-sama, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous faire honneur et faire honneur à la grue. T'as un des piou qui s'avance et qui te coupe presque la parole et qui fait vous pouvez avoir confiance en nous aussi et nous vous aiderons de Chika-sama. Je tourne la tête. C'est un gars qui s'est fait appeler Doji Futaba quand il s'est présenté tout à l'heure. Alors, Doji Futaba. Ah, c'est marrant que c'est celui qui parle lentement qui coupe la parole. il a pas... oui, t'as coupé... Oui, effectivement. Je hausse un sourcil. Il fait... du coup, je continue. La soirée arrive un peu rapidement pour que nous ayons vraiment le temps d'élaborer, mais oui, nous, avec Doji Nami-san ainsi que tout le reste de la cour, de votre cour, nous allons tenter de mettre quelque chose en route et que la fortune nous aide. Tu vois que tu as de l'approbation en face de toi. Tu et également du côté des Piu-Piu. Tu peux me faire un perception, tiens. Mais ça va, je suis pas cool non plus, laisse-moi tranquille. Piou. Oh, le petit disque qui sauve le jet là. C'est mal parti sinon. T'entends, parmi les Piu-Piu, t'entends un pouffement de rire masculin dans le tas. Est-ce que je vois qui c'est? Ça a l'air d'être Doji Genta derrière son éventail. Doji Genta, oui. Genta qui est en train de qui pouffait derrière son éventail à côté de Kakita Juna. Kakita, Juna sont oui, ils sont les deux ensemble, ouais. De toute façon, j'hésite là. Quand le speech est terminé, en fait, on se prépare juste pour aller à. Oui, tout le monde va aller vers la soirée. Tu as Doji Nami. Doji Nami en fait s'approche très rapidement de toi une fois que tout le monde commence à déguerpir. J'allais exactement faire la même chose, donc c'est parfait. Oui. Tu as Doji Nami qui te fait. Alors, il y a beaucoup de choses en même temps là entre ton retour qui est de loin la meilleure chose qui se passe actuellement, mais entre ça les événements et puis cela là, elle te désigne du breton tous les autres qui sont en train de sortir de la salle et elle te chuchote. Ils sont tous arrivés en même temps un beau jour, tous à supplier Kakita Saishi de devenir leur seigneur. Ils viennent d'un peu partout. Ouais, ils sont tous arrivés d'un coup.
Kakita Seishi, au début, avait tout rejeté en bloc, mais ils ont tellement insisté et au bout de 4 jours, elle a fini par dire qu'il pouvait rester. Ah, écoute, Nami-san, au moins. Enfin, oui, attends, on est que toutes les deux, ou non, il y a du monde autour quand même. Ah voilà, tout le monde est en train de s'en aller, tu peux considérer que vous pouvez parler entre vous. Ah, Nami-chan, tu sais, je pense que c'est une bonne chose que la cour de Kakita Aseshi s'agrandisse. Mais bon, s'ils ont tous plutôt l'air d'être des genoux, donc ne serait-ce que là, on peut voir que certains ont quelques problèmes de tenue. Oh, m'en parle pas. Mais dis-moi, penses-tu que certains ont du potentiel ou est-ce que c'était vraiment juste trop difficile de les gérer tous? Écoute, il y en a plusieurs qui... Il y en a plusieurs qui viennent de l'école d'artistes Kakita. Ils ont chacun... Tu verras qu'ils ont chacun leur truc. Alors, il y a des musiciens, évidemment. Oui, c'est ce qui est assez évident. Il y a... tu vois qu'elle cherche dans sa mémoire et elle fait il y a Kakita Rinobu et Kakita Etsuko qui jouent du shamisen comme Kakita Seishi d'ailleurs. Bon, du coup, bien évidemment, c'est ceux qui idolâtrent le plus Kakita Seishi-sama. Sinon, tous les autres, oui, ils sont tous... comment dire? Ils ont tous passé leur Gampuku, ils ont tous leurs qualités, je dirais, mais euh, euh, c'est surtout ouais, elle fronce ses sourcils et elle fait c'est surtout les circonstances que je trouve un peu bizarres, mais Je déploie mon éventail pour cacher un peu. Et je lui. Je la touche doucement sur la main. Enfin, je pose ma main sur la sienne. Je lui fais. Ne t'inquiète pas, Nami-chan. On va gérer ça à deux. C'est. Je pense que le plus important, c'est déjà d'évaluer leur potentiel et de voir ce qui pourrait être utile. elle soupire et puis elle fait Kakita Seishi Sama n'est absolument pas enfin comment dire. Tant que tu n'étais pas là, je m'occupais tout le temps d'eux parce que de toute façon, Je peux l'imaginer, oui. euh, elle n'en voulait pas et elle a fini par dire oui, mais j'ai l'impression qu'elle a dit oui parce qu'elle voulait balayer de sujet et depuis elle... ah bien évidemment, hein, elle les tolère et elle est polie avec eux, mais elle s'en occupe absolument pas. T'inquiète pas, Nami-chan, je suis là désormais. Donc tu n'es plus seul pour t'occuper d'eux. C'est bien la meilleure... c'est bien la meilleure chose dans tout ça, effectivement. Je lui adresse un sourire et puis je lui fais. Mais hâtons-nous, nous avons à peine cette réunion est terminée, nous avons une soirée à partir, c'est une soirée qui nous attend. Oui. Ouais, elle s'approche de toi et elle t'embrasse rapidement et elle te sourit. Bah évidemment quand elle m'embrasse, je lui réponds. Enfin, Très bien. et je lui adresse un petit sourire avec un regard. On se comprend. Oui. Elle fait oui, allons-y. Puis donc du coup, vous allez à la soirée. Voilà, je pense que c'est pas trop mal ça comme interlude. Yes. Alors du coup, faut que je note par contre. Ta, 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 ta.